Toutes les louanges et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le majestueux, qui a réuni toutes les qualités d'excellence et de perfection. Subhanahu wa ta'ala lahul asma'ul husna. Le créateur des cieux et de la terre, le détenteur des trésors des cieux et de la terre, à lui revient toute chose. Il nous a créés alors qu'on n'était rien. Il nous a honorés alors qu'on n'avait pas de valeur. Nous le remercions subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette existence et de nous avoir honorés par l'islam et le suivi de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal, vers qui sera le retour, nous le prions pour que nos registres soient les plus honorables devant lui, remplis de bienfaisance, de foi, de rectitude et de vérité. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que notre vie soit remplie de bien, pour que notre vie aussi ici-bas soit heureuse et celle de l'au-delà soit encore plus heureuse. Innahu sami'un mujibud du'a. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous accorde le meilleur des comportements, la meilleure des attitudes et que nous soyons des vrais membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, porteurs de bien pour nous-mêmes et pour les autres, et que nous soyons, incha'Allah ta'ala, des guides qui éclairent ceux qui sont dans la perdition. Notre sujet aujourd'hui, حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى كان مما ذكرنا في شهر رمضان ورأيت أن بعض الإخوة يعني كلنا وليس بعضنا نحتاج إلى التذكير فيه ألا وهو بر الوالدين. Un sujet que j'ai évoqué sommairement pendant le mois de Ramadan et j'ai senti que ça a suscité l'intérêt de nous tous. Alhamdulillah, il fait partie des sujets importants, très présents dans nos esprits, mais qui malheureusement, dans certains cas, il occupe une place beaucoup moindre. Et des fois, on est trompé de le respecter, alors que ce n'est pas du tout, ou presque pas le cas, c'est la bienfaisance envers les parents. Donc ce sujet, il est important, comme Allah l'a mis en avant dans le Coran al-Karim, et il est révélateur de beaucoup d'autres choses dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre vie de musulmans. Car celui qui ne respecte pas des parents, n'observe pas leurs droits et les plus à même à ne pas le faire pour les autres. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. Donc هذا موضوع بر الوالدين وهو يخصنا جميعا. يعني que nous soyons grands, vieux, moins vieux, jeunes, moins jeunes, ça concerne tout le monde. Même ceux dont les parents sont partis, sont morts. Parce que la seule catégorie d'individus, d'hommes sur cette terre qui ont des droits même après leur mort sont les parents. Les seuls. Il n'y a pas d'autres. نسأل الله سبحانه وتعالى donc أن يجعلنا ممن يبرون آباءهم أحياء وموتى. Ça c'est très important de le dire. Donc nul n'est, tout le monde est concerné par ce sujet. Et puis c'est un sujet qui structure beaucoup de choses dans notre vie. D'accord? Notre vie de famille, bien évidemment, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est marié, lorsqu'on a des enfants, etc. Donc là où on va, c'est le sujet. Donc là où on est, c'est le sujet aussi, que nous soyons à n'importe quel stade de notre vie, on est concerné par ce sujet. فنسأل الله أن لا نضل ولا نبتعد عما أمرنا به الله عز وجل. ومن باب التذكير, parce que dans l'inconscient de chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ce principe du respect des parents. C'est dans le gène humain. Que tu sois musulman, pas musulman, c'est pareil. Donc l'importance des parents, c'est l'une des valeurs qui est présente dans la nature de l'humain. C'est pour ça que c'est très très grave d'être dans le cas contraire. Ça contredit même la nature humaine. Même si tu ne connais pas de din, dans ta nature, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la reconnaissance des parents, parce que de cela dépend l'ordre du monde. C'est comme le soleil qui apparaît à un certain moment, qui se couche à un autre moment. Pareil, ça revient au bon fonctionnement du monde, que tu sois musulman ou pas. Donc quand tu es musulman et rappelé à l'ordre par Allah subhanahu wa ta'ala et ses valeurs que tu transgresses, là c'est un autre niveau. C'est pour ça, comme vous le verrez, vous le savez peut-être, ça rejoint le niveau de l'association d'Allah azza wa jal. Pour bien prendre le sujet très sérieusement, pour ne pas le prendre à un degré minime. ولذلك قال الله عز وجل سبحانه وتعالى حتى يبين لنا مقام البر بالوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Donc dans cette ayah de sourate Nisa, il cite dans l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous appelons les ayants droit, ceux qui ont des droits sur nous. Donc ça commence par les parents, ça se termine par l'homme du chemin, comme on dit, donc les inconnus, les gens inconnus. Mais les parents sont réunis avec ce que dit Allah Azza wa Jal, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah, ne lui associons rien et soyez bienfaisants avec vos parents. Premier niveau. Yani Allah subhanahu wa ta'ala qarana at-tawhid, qarana birr al-walidayn bit-tawhid. Donc il a réuni la bienfaisance envers les parents avec le monothéisme. Donc c'est révélateur de quelque chose d'immense. Yani pour qu'on ne tombe pas dans des comparaisons. Pour que ceux qui aiment comparer l'incomparable ne tombent pas dans l'erreur et qui ne se mettent pas dans une position normale. Donc de comparer la relation avec les parents avec n'importe quelle relation. Faites attention. Ce ne sont pas vos amis, vos parents. Ce ne sont pas vos enfants, vos parents. Ce ne sont pas vos époux, épouses, vos parents. Ce sont vos parents. Le degré où Allah il les a mis. Parce qu'on va le voir, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des comparaisons. Personne n'occupe la place des parents. Personne. D'accord ? Il y a des gens qui vont placer leurs amis au-dessus de leurs parents, leurs époux au-dessus de leurs parents, aussi au-dessus de leurs... Non, il n'y a personne qui vient au-dessus des parents. Ça, il faut se mettre ça dans la tête. Dans aucune circonstance. Dans aucune situation. Même lorsqu'ils sont différents de religion. Et on est dans un contexte où beaucoup de nos frères et sœurs sont issus de familles non musulmanes. Et leurs parents demeurent non musulmans. Leur place, elle reste inchangée. Subhanallah, yani pour vous dire à quel degré il n'y a aucun prétexte. S'il y avait un prétexte, ça serait le fait qu'on n'est pas d'accord sur la religion. S'il serait un prétexte, ça serait que les parents n'adhèrent pas à notre religion ou pire, comme le dira Allah subhanahu wa ta'ala, on entendra Allah dire subhanahu wa ta'ala, qui nous combattent, qui nous empêchent. Vous voyez ? Même dans ce cas-là, ils restent au-dessus. Donc ça veut tout dire. Donc c'est pas normal que n'importe qui parmi nous puisse substituer leurs parents par une autre relation et élever une autre relation au-dessus de ses parents. Donc wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsan. وجاء في قوله تعالى في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Venez, je vous récite ou je vous cite ou vous indique ce que Dieu vous a interdit. ألا تشركوا بالله ألا تشركوا به شيئا. Première prescription, ne prenez aucun associé à Allah Azza wa Jal. Premier niveau. Puis, tout de suite après, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et d'observer la bienfaisance envers les parents. Et l'expression arabe, elle est plus intense dans le sens. C'est pas que... Non, بالوالدين إحسانا, vraiment c'est un état d'esprit, d'âme et d'être. Ça nous imprègne partout. Quand tu es réveillé, quand tu dors, quand tu marches, quand tu es malade, quand tu as de l'argent, quand tu n'as pas d'argent, quand tu es en colère, quand tu es apaisé, quand tu es... C'est un état profond. C'est pas parce que tu es malade, tu ne respectes plus tes parents, parce que tu es fatigué, tu ne respectes plus tes parents, parce que... Non, ça veut dire que c'est un état profond de notre conscience. J'espère que vous avez compris. D'accord ? Ça ne change pas avec le temps, ça ne change pas avec l'argent, ça ne change pas avec l'humeur, ça ne change pas du tout. Comme l'iman. Tu n'es pas le matin un quart de musulman croyant et le soir un dixième et au milieu tu seras... Il y a une constance. J'espère que vous l'avez compris. C'est ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la constance et la profondeur. C'est pas parce que ton père t'est fatigué, il t'a dit fais telle chose, tu changes d'humeur et tu t'énerves ou quoi que ce soit. Ça va jusque là, faites attention. C'est pas parce que les parents sont pardonneurs. وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Troisième verset. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى, il a prescrit de manière irréversible.
à ne pas remettre ne serait-ce d'un cran en question. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Allah, c'est pas des... Allah Azza wa Jal. Que vous n'adorez que lui, encore une fois, wabil walidayni ihsan. J'imagine après cette khutbah, vous allez retenir, même ceux qui ne connaissent pas l'arabe, wabil walidayni ihsan. Wabil walidayni ihsan. Suratul Isra. Encore une recommandation, donc aussi claire et profonde. Et normalement, en islam, ceux qui ont la foi, il suffit d'un verset. Là, c'est répété plusieurs fois et dans différents endroits. Ok? Ça, il faut faire très attention. Au fi surati Luqman. Parce qu'on a pris l'habitude d'écouter le Coran, il rentre par là, il sort par là. Eh oui, il faut dire la vérité. D'accord? Et surtout quand il s'agit de choses dures à l'âme. Une âme qui s'est habituée au relâchement, une âme qui s'est habituée aux mauvaises habitudes. On n'a pas envie. Et quand on écoute, on ne retient pas. Et quand on retient, on n'applique pas tout. Donc c'est une parole divine de grande valeur, toujours et tout le temps. Donc, et puis Allah Azza wa Jal dit dans Surat Luqman, Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. On a un devoir de reconnaissance entier. Envers qui? Envers Allah et les parents. Shukr en règle générale, la reconnaissance, c'est une valeur de l'islam. Donc tu reconnais le bien qu'on te fait partout et envers tout le monde. Et comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers ce que te font les gens, ou envers les gens, il n'est pas reconnaissant, il ne peut pas être reconnaissant envers Allah, parce que c'est un tout. Et là, Allah Azza wa Jal, il lie shukr, la reconnaissance envers lui, dans sa grandeur et sa majesté, il lie à ça la reconnaissance envers les parents. Vous voyez ou pas? Il y a quelque chose qui... Walillahi al-mathalul a'la. Il n'y a rien, personne qui peut égaler Allah, même pas les parents. D'accord? Donc parce qu'Allah il nous a donné toutes sortes de ni'am. Au point, tellement il nous a donné des ni'am, des bienfaits, il y a une catégorie que nous oublions, facile à oublier. Il y a une catégorie de ce dont on ne s'aperçoit même pas. Retenez ça. Et toi tu te dis, ouais, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, masha'Allah, 10, 1000. Il y a une infinité de ni'am, de bienfaits que tu ne connais pas. Et que tu n'arriveras jamais à connaître. C'est pour ça, Shukrullah Azza wa Jal, il doit être à l'ampleur de ce que nous voyons, de ce que nous ressentons, et de ce que nous ne ressentons pas, et nous ne voyons pas. Vous voyez, la ni'amullah. Vis-à-vis d'un être humain, il te fait un bien. Il est calculé, il est bien défini, dans le temps et dans la quantité. Bien, on passe à autre chose. Avec Allah, ni qualité ni quantité tu peux la cerner. Et tu dis, Allahu Akbar, j'ai su ce qu'Allah m'a donné. Allahu Akbar, il m'a donné 1000 ni'ma. Et qui c'est qui arrive à décompter 1000 ni'ma, 1000 bienfaits? Allah il dit, wa ta'uddu ni'mat Allah. Si vraiment vous mettez sérieusement à calculer ce qu'Allah vous a donné, vous n'arriverez jamais à le décompter. Vous comprenez? Anishkur li, sois reconnaissant envers Allah et envers les parents. Envers wali walidayk, ceux qui t'ont donné vie, tes progéniteurs. Déjà le mot, l'appellation, elle renferme le degré qu'occupent les parents. C'est eux qui t'ont mis dans cette terre. Allah t'a créé, eux ils sont mis dans cette terre. Donc, anishkur li wali walidayk. Et les parents, toujours encore une fois, rien n'égale Allah Azza wa Jal. Mais tu ne peux pas décompter les bienfaits de tes parents. Impossible. D'accord? Tu ne peux pas savoir. D'accord? Dans ton insouciance, dans ton inconscience, quand tu n'étais pas déjà là. Tu n'étais pas là quand tu étais dans le ventre de ta mère. Quand elle a souffert, quand elle s'est fatiguée, quand elle a fait des longues nuits. Allah subhanahu wa ta'ala dit hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Elle a porté dans son ventre faiblesse sur faiblesse. Donc souffrance avec souffrance. C'est agréable d'avoir dans son sein un enfant. Mais demandez aux mamans. À la seconde, toute seconde s'accompagne par une souffrance. On te donne une pierre qui pèse
Au fil du temps. Et on te donne une pierre qui pèse 500 grammes. Et on te dit, tu la tiens, tu dors avec, tu marches avec, pendant 9 mois. Et vois si tu peux le faire. Une pierre, c'est rien du tout. C'est pas quelqu'un qui prend de toi. D'accord? Voilà. Donc, comment tu vas le remercier? Hein? Comment tu vas le remercier? Et tu trouves un gamin qui lève la voix sur ses parents, qui les insulte, qui dit du mal, qui les méprise. Vous voyez? Et tu trouves aussi, j'ai dit un gamin pour dire petit comme ça, il n'a rien. Un homme qui atteint l'âge de la force, qui néglige ses parents, qui les humilie, qui parce qu'il s'est marié, il rompt avec ses parents. Parce qu'il a un groupe d'amis qui lui prend toute sa joie. Il est avec eux, il est dans la joie, il ne voit pas ses parents, il n'est pas là. Parce que Dunya l'a préoccupé, il ne voit plus ses parents. Et il trouve une excuse. La maman n'a pas trouvé d'excuse pour te porter dans son ventre. Il y a ceux qui ont plus d'audace, ils disent mais c'était leur devoir. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là quand elle t'a porté. Et quand elle voyait le bonheur dans ta naissance, quand elle a pleuré, quand elle t'a vu pour la première fois, elle ou son père, pareil. C'est pour ça qu'on ne peut pas compenser et te dire, oui, mais moi j'ai fait aussi. Tu n'arriveras pas. Sayyidina Abdullah ibn Omar, il faisait le tour de l'Kaaba. Il y avait un homme qui portait sa maman sur son dos. Et il disait de la poésie, en tournant, il disait quelques vers pour dire l'excellence de sa maman, de ce qu'il fait pour elle. Il disait le sens, je suis le chameau soumis à cette femme que je porte sur mon dos. Je laisse rien l'effrayer, c'est moi qui porte la frayeur. Il disait des mots comme ça de ce type-là. Puis il a vu Abdullah ibn Omar, le fils de Sayyidina Omar, un petit compagnon. Il a dit, Ibn Omar, vois-tu qu'avec ça, je pourrais rembourser ce qu'elle m'a fait? Oh, il lui a dit, c'est même pas un gémissement du moment où elle était en train de t'accoucher. Même pas un moment. Même pas un gémissement. Tu le payeras. Et lui, il est venu de loin, il portait sa maman, il faisait le tour de Kaaba. Dans la chaleur et dans l'épuisement. Il dit même pas. Donc on n'arrivera jamais à compenser, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sauf, mais vraiment, pour rapprocher. Tu trouves tes parents esclaves de quelqu'un, tu les achètes au prix qu'on t'impose et tu les libères. C'est comme si tu leur as redonné vie, comme eux, ils t'ont donné vie. Donc le compte est jamais et toujours débiteur. Donc, anishkurli wali walidayk. Et l'expression, ushkur, il faut le dire, il faut le faire. Shukr, ça veut dire quoi la reconnaissance? Par la parole. Ouais, par la parole. D'accord? À tout moment où ça se présente, par la parole. Tu rappelles, tu leur dis. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu, il rentrait voir ça, quand il voyait, d'ailleurs il avait une maman qui s'est convertie très tard. Il avait le cœur très serré. Sa joie, sa plus grande joie, c'était le jour où il l'a vu se convertir à l'islam. Radiyallahu anhu wa anha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Quand il rentrait, il l'a salué de manière spécifique. D'accord? Il traduisait wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allah il dit, Azza wa Jal, il nous dit de dire, oh Allah, accorde-leur ta miséricorde comme ils m'ont éduqué lorsque j'étais petit. Il faut reformuler l'ayah en la saluant, en lui disant, c'est toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la miséricorde comme tu m'as éduqué quand j'étais petit, tous les jours, pour qu'il n'oublie pas le bienfait de sa maman, radiyallahu anhu wa anha. Et shukr avec la bouche. Là, tu trouves des gens qui boudent, presque ils boudent leurs parents. Ils ne savent pas que lorsqu'il rentre, il doit saluer son père, sa mère, qui lui embrasse la tête ou la main. Oui, on n'a pas de ça dans nos habitudes. C'est de la dureté du cœur. Oui, embrasse la main de ton père. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as tout à gagner. Embrasse sa tête. Dis-lui salam. Regarde-le dans les yeux, comme ça. Avec la tête. Il dit rien du tout. Il dit rien du tout. Il est même incapable de saluer son père et sa mère. Faites attention. Faites attention.
Faites attention. Il salue ses parents, il se rapproche de les toucher, c'est un signe d'affectivité, de proximité. Ça adoucit le cœur. Celui qui est dur avec ses parents, ne le regarde même pas. Il sera dur même avec les pierres, il sera dur. Pas avec les humains. D'accord? Voilà. Utilisez, on va voir tout ça, Inch'Allah. Moi, je vais donner, Inch'Allah, si Allah me donne la santé, 2 ou 3 séances même. D'accord? Parce qu'on doit apprendre à avoir des bonnes relations avec nos parents. C'est sommaire, c'est très vite, c'est vite fait. Et tous les jours, on perd de cette belle conscience. S'il n'y a pas de rappel, s'il n'y a pas de refonte, parce qu'il paraît qu'il y a des gens vite fait, les parents, mais dans leur vie, ils n'ont aucune place, leurs parents, en vrai. Rappelle-toi, c'est vers Allah que sera le retour. Donc il veut dire, il y aura des comptes à rendre. Fais attention. D'accord? Si le prêche normal ne te réveille pas, sache qu'il y aura des comptes à rendre. Donc fais gaffe, fais attention, que tu sois vigilant à ce qui va venir après. Que tu sois vigilant pour ce qui va venir dans ta vie. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Sois bon avec tes parents, seront bons avec toi tes enfants. Parmi les péchés à payer comptant, retenez ça, c'est la malfaisance envers les parents. La malfaisance ça fait partie des péchés soldés dans ce monde ici-bas. Là. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui a fait du mal à ses parents qui sort indemne de cette vie. Ici, avant d'arriver devant Allah Azza wa Jal. C'est une piqûre de rappel, on continuera Inch'Allah. Et dites-vous, on est tous concernés. Dites pas, oui, c'est les autres. Ah oui, c'est le voisin, c'est le grand frère. Ouais, lui, il est comme ça. Et toi, t'es comment? Oubliez les autres. Faites votre bilan à vous, même petit, grand, de quel âge que vous soyez, de quel degré que vous voyez en vue d'adoration, en vous, d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu dis, moi, je suis bien comme ça. Non, qui t'a dit que tu es bien comme ça? Remets les choses en question et tu verras, il y aura certainement un trou. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويحفظنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يعلمنا ما جهلنا من أنفسنا إنه سميع مجيب الدعاء. استغفر الله.